Et coucou. Bon, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai 2 colis à ouvrir. Et ouais. Bon, c'est des commandes, hein, c'est pas des cadeaux, hein. Non, non, non. Le premier, je l'ai fait sur Lily Neige Paris. Euh, pour celles qui savent, c'est une boutique où on peut acheter de la laine à teindre. Et donc, j'ai acheté de la laine. J'ouvre en même temps que je vous parle. Parce que, notamment par rapport aux écheveaux que j'ai achetés, j'ai commandé des mini. Et j'ai comme l'impression... Si. J'ai commandé des mini pour... Désolée pour le bruit. Pour pouvoir me faire des mini pour les contrastants. Donc c'est tout bien emballé, c'est trop mignon. Il y a un petit autocollant. Je suis désolée pour le bruit, hein. Je vais essayer de faire vite. On a une petite carte avec un petit mot de remerciement écrit à la main. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est une autre petite carte, c'est trop mignon. Et donc, j'ai commandé 2 fois des mini. Donc, en gros, j'en ai commandé 10 pour me faire des mini que je vais teindre moi-même chez Lily Neige. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Bon, après, je vous invite quand même à prendre un cours ou à bien suivre des vidéos parce que... Ah, le chien et le chat se disputent. Pour bien suivre quand même. Alors là, c'est de la figurine, longueur 400 mètres, puisqu'il y a 5 fois 20 grammes. Merino, superwash, 75% et 25% de nylon. Je vais essayer de vous mettre l'étiquette. Voilà. Lily Neige. Et donc, j'ai de quoi me faire. Ça, c'est mon petit cadeau que je me suis fait à moi de moi à moi. Oui, je me suis fait plein de petits cadeaux de moi à moi. On a le droit de le dire, on a le droit de dire Caro, faut que t'arrêtes de te faire des cadeaux. Oui, je me suis fait encore un cadeau. Je rangerai après. Et je me suis, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, je me suis acheté de la laine, des kits à chaussettes sur le site de Eline Hélène. Alors, je ne peux pas vous montrer devant puisqu'il y a mon adresse. Alors, pareil, ça va faire du bruit, c'est bien emballé, c'est toujours dans du papier de soie. C'est trop beau, j'adore. Alors, j'ai commandé ce premier kit à chaussettes. Alors, est-ce que vous allez bien le voir? Ouais. Avec ce petit contrastant. C'est des kits à chaussettes. Alors, il y a beaucoup de luminosité parce qu'il fait grand soleil aujourd'hui. Mais je pense que vous voyez la bonne couleur. Et donc, c'est la base Tabi chez Eline Hélène. Et donc, je vous mets le coloris, c'est 75% mérino, 25% nylon, 210 mètres, 50 grammes pour le grand, 80 mètres, 20 grammes pour le petit. Et le coloris, ça s'appelle la petite ours. Je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos s'il en reste, si c'est toujours en stock. Donc là, on a petit ours. C'est trop beau. Oh, on a un petit origami, c'est trop mignon. J'adore. Je suis incapable de faire ça, hein, clairement. Trop beau. Là, on a après la pluie. Ah, c'est beau aussi. Puis c'est super doux. Il n'y a pas d'odeur. C'est très très beau, j'aime beaucoup. On a un espèce de vieux rose poudré avec un gris, avec des petites nuances de rose, mais très léger. Et là, il s'appelle Après la pluie. Donc 75% mérino, 25% nylon, pareil, 210 mètres pour le 50 grammes et 80 mètres pour le 20 grammes, pardon. Et lavage à la main, c'est séchage à plat avec la petite carte. Moi, j'ai envie de dire, on est quand même... Oui, bon, alors vous allez comprendre, hein, le rose est un peu la dominante de mes commandes ces derniers temps. Et là, on a Borealis. Oui, bah il y a du rose encore. Là, il y a le contrastant en turquoise. Il s'est passé un truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas pris un truc rose. Et là, c'est toujours Eline Hélène. Et c'est le Tabi, toujours en 50 mini. 75% mérino, 25% nylon, 210 mètres pour 50 grammes, 80 mètres pour 20 grammes pour le mini. J'aime beaucoup, beaucoup les couleurs. C'est trop beau. Ouais, bon, bah on sent qu'il y a eu craquage, quoi. Non, mais vous avez le droit. Mais bon, ça fait que 3 paires de chaussettes, ça, hein? Ah bah ouais. La fille, tu sais, qui se trouve des excuses. J'ai mon fils qui est derrière sur le canapé avec le petit chat, avec Jules.
Donc on a, je vous redonne, la petite ours. Je vous remontre les coloris. Ah, il est trop beau, j'adore. Avec le contrastant dans les tons de rose. On a Borealis. Alors là, on a... Pardon. On a un cheveu sur la langue. Vous voyez, il y a du bleu là aussi. On a plein de petits speckles et tout. Ça va être trop beau, j'adore. Et puis, on a Après la pluie. Et très joli. C'est très doux, ça. Le rose est vraiment très léger. Rose grisé. Avec ce gris et ces nuances de rose et tout. J'adore. Bon. Il y a de quoi faire, hein, j'ai envie de dire. Bon, c'était pas du tout prévu que ça arrive aujourd'hui. Donc, je suis super contente. Je pense que le reste n'arrivera pas avant une bonne semaine, puisque j'ai quand même un peu... J'ai 2 autres kits à chaussettes qui arrivent, plus ma commande chez Célène. Mais bon, j'ai quand même déjà de quoi faire, hein, on est d'accord, oui. Et puis, je voulais vous montrer, j'ai terminé une première chaussette. Vous l'avez vu dans une autre vidéo. J'ai terminé la chaussette. Alors, c'est la première qui est pour la maman du chéri de ma fille, puisqu'elle va souvent dormir chez eux. C'est la maman de Roméo qui l'invite en disant « Demande à Margot si elle veut venir dormir à la maison. » Je crois qu'elle aime bien Margot. Et j'avais dit à Margot, choisis une laine et je vais faire une paire de chaussettes pour la maman de Roméo. Il n'y a absolument aucune urgence, mais j'en ai déjà fait une. L'avantage avec ces temps-là, c'est que ça sèche très vite. Donc je ne l'avais pas encore bloqué, donc je l'ai lavé et bloqué ce matin. J'ai fait des... Ça, c'est ma recette de chaussettes que justement je suis en train d'élaborer. Et comme ça, je teste au fur et à mesure. Donc c'est des côtes torse, donc semi-torse, parce qu'en fait, il n'y a que la maille endroit qui est torse, la maille envers est normale. C'est un talon rang raccourci que j'adore, c'est pareil, très simple. Et puis, une pointe avec les diminutions qui fait un super renfort, qui fait une pointe, vous voyez, vous allez voir sur le bout du pied, qui est quand même très bien arrondi, qui épouse bien le pied. Moi, je sais que c'est celle que je préfère faire. J'en ai testé 2 autres. J'ai pas spécialement aimé. Donc, là, ça y est. Le soleil se cache, donc on ne voit plus rien. Et c'était pour vous. On voit pas bien, hein, quand même. J'ai utilisé la laine que je vous avais montré, là, les écheveaux à 6 € que j'ai acheté sur le site de Laine et Tricot. Vous avez d'ailleurs été super nombreuses à m'envoyer des messages en me disant « À cause de toi, j'ai fait une grosse commande sur ce site. » Et alors, autant, je trouve qu'à tricoter, elle n'est pas forcément des plus agréables parce qu'elle est très retordue et que du coup, elle fait un peu sèche dans les mains. Mais une fois qu'elle est bloquée, elle est super douce. On n'a plus du tout cet aspect un petit peu... je vais pas dire désagréable, mais elle a un petit côté... c'est pas rêche, mais vu qu'elle est très retordue, c'est beaucoup moins agréable que par exemple ce type de laine qui est toute douce. Par contre, une fois bloquée et lavée et bloquée, elle est super douce, on n'a plus du tout cet aspect et le point est quand même juste hallucinant. Je pense que vous le verrez, c'est un truc de fou. Donc voilà, je voulais vous montrer, j'en ai déjà fait une, j'ai pas encore fait la deuxième, je vais d'abord finir les chaussettes de ma sœur, puisqu'il me reste plus grand chose sur une, et puis faire l'autre. Comme ça, après, je les lave, je les bloque et tout. Comme ça, je pourrais lui offrir. D'ailleurs, elle m'a trop fait rire parce que si tu passes par là, je pense que je vais balancer l'anecdote. Puisque c'était au repas donc, de Tati Gisèle, des 100 ans de Tati Gisèle, je lui montre sa chaussette. Puis on parlait justement parce que je me faisais un peu charrier sur mon histoire de... J'étais en train de tricoter. Puis je dis, c'est pas grave, hein. Charriez-moi. Tous ceux qui m'auront charrié, ils n'auront pas de chaussettes à Noël. Et donc là... il y a Bruno, le fils de mon beau-père, mon demi-frère, mais qui n'est pas vraiment mon demi-frère, bref, vous avez compris l'idée, qui dit « Ah ouais, mais moi je veux des chaussettes, je veux Pikachu dessus. » Je fais « Ah bah toi, je t'avais repéré des Pac-Man. » C'est pas mal aussi Pac-Man, hein. Ouais, c'est pas mal, c'est un peu plus notre époque que Pikachu pour le coup. Notre enfance a plus été bercée par Pac-Man que par Pikachu. Et donc, voilà, après, il y a sa femme qui dit « Ouais, moi je veux des têtes de mort. » Alors qu'elle m'avait bien charrié aussi sur l'histoire de mes chaussettes. Bon, bref, donc j'ai noté les idées de chacun, de ce que chacun voulait. Je sais que par exemple le chéri de ma fille et mon fils, le chéri de ma nièce et mon fils, ils veulent des chaussettes OM.
que j'aurais tricoté moi-même, vous voyez. Et donc ma sœur qui était à côté, puis qui dit, mais il va falloir que j'attende Noël. Puis j'ai vu le regard, vraiment. Parce qu'elle dit, sinon il y a mon anniversaire bientôt, moi j'ai une échéance avant. Puis je dis, non mais tu l'auras avant ton anniversaire même. Puis je lui dis, je t'avais promis que je te ferais des chaussettes, parce que pour ma sœur, elle est comme moi, elle est très frileuse. Et je lui avais dit, je te ferai des chaussettes avec un petit peu de cachemire, genre un peu, tu vois, t'as les pieds un peu pimpés. Elle me fait, ah ouais, c'est vrai, du cachemire à mes pieds. Je dis, ah, du cachemire à tes pieds. Donc je vais chercher une laine, pas forcément une laine à chaussettes, mais plus pour des chaussettes de maison devant la télé le soir, l'hiver. Notamment quand, par exemple, ils vont à Chamonix faire du ski ou quoi que ce soit. Oui. Alors, pas les chaussettes qu'on mettra dans les chaussures de ski, évidemment. Mais, voyez l'idée. Donc, j'ai noté toutes les idées de tout ce que chacun voulait. Bon, alors, il va falloir que je trouve des designs avec Pikachu, une tête de mort. Alors, tête de mort, ça, j'ai. Dans un de mes livres de tricot, j'ai regardé, j'ai. Pikachu, j'ai pas. Pour ce qui est des chaussettes de l'OM, il faut que je regarde si Knitting Journée a sorti son design, parce qu'elle a tricoté des chaussettes OM pour son chéri. Donc elle disait qu'elle allait mettre le design à disposition sur Ravelry. Je ne suis pas retournée voir et j'ose pas lui demander sur Instagram en disant dis donc, parce que ça fait un peu la fille un peu rat, vous voyez. Mais je vais aller voir sur son Ravelry si elle a mis le design à disposition, parce que clairement, je sais que Jérém et Grégoire vont adorer leurs chaussettes OM. Et voilà, donc non, ma sœur, tu n'auras pas tes chaussettes à Noël, tu les auras avant. Bon, sur ce, je me remets au boulot. Je vous faisais juste un petit intermède pour vous faire un petit coucou et puis vous montrer mes achats parce que j'avais envie d'ouvrir les colis. Mais j'ai dit, je vais les ouvrir avec elle. Voilà, donc, petite interlude. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve pour vous tout de suite, pour moi plus tard. Des bisous. On se retrouve pour la présentation d'un nouveau livre. Je l'ai gentiment reçu de la part des éditions La Plage qui m'a gentiment proposé de découvrir ce livre et de vous en parler en vidéo. Alors vous le savez, moi je suis toujours entièrement transparente quand je fais une présentation. Je n'ai pas encore tricoter de modèles à l'intérieur du livre, mais par contre, je voulais vous en parler. Il y a des gros points positifs sur ce livre et il y a aussi, pour moi, un point négatif et je vais aussi vous parler du point négatif. Par contre, clairement, gros coup de cœur pour ce livre. Donc c'est les éditions La Plage. Le livre a été écrit par Nina Lehtinen. Donc il y a 20 modèles à tricoter toute l'année. Ce qui est très très bien fait, je vais vous montrer, c'est qu'en fait, c'est dispatché par saison. Printemps, été, automne, hiver. Il y a aussi un petit peu d'explication au départ. C'est clairement pas un livre pour apprendre la technique, qu'on soit bien d'accord. Il y a l'utilisation des fils et les alternatives que vous pouvez utiliser. Il y a le lexique des abréviations, mais on n'a pas du tout, comme on peut l'avoir dans la Bible de la chaussette ou dans d'autres livres, des points techniques qui sont abordés. Clairement pas dans ce livre, mais ce n'est pas le but. Là, c'est vraiment un livre de modèles. Les chaussettes tricotées sont de toutes les saisons, des modèles hauts bien chauds, aux soquettes délicates, découvrez dans cet ouvrage 20 paires aux motifs colorés et chaleureux inspirés des cycles de la nature et du pays scandinave. Côte, torsade, jacquard, point ajouré, retrouvez de nombreuses techniques et points traditionnels à travers des explications détaillées et des diagrammes faciles à suivre. Alors, je vais vous montrer des modèles. Alors, hop, on va prendre. Alors, ça, c'est l'avant-propos. Donc, on a, comme je vous disais, la sélection. Donc, c'est printemps. Et après, on a des modèles qui sont sélectionnés avec le nom, les différentes chaussettes. Et il y a effectivement de très, très jolies photos. J'aime beaucoup. On a les grilles de jacquard qui sont quand même... Je vous la mets de loin. Vous voyez, ça, c'est des grilles de jacquard. Bon, alors moi, comment j'utilise quand je fais du jacquard? Je photocopie la grille de jacquard parce que je la barre quand je l'ai faite. Et là, sur le livre, c'est pas possible, vous voyez. Enfin, il y a quand même de grosses grilles de jacquard. C'est assez bien expliqué. On a le fil, on a l'échantillon, on a, avant de commencer, on a un petit conseil. Vous voyez, on a celles-ci qui sont aussi très jolies. Je vais vous montrer des modèles. Et puis, après, je vais vous dire le seul point négatif que j'ai trouvé dans ce livre, parce qu'il y en a un, mais sinon, je trouve les modèles, j'ai très, très envie de faire des modèles qui sont à l'intérieur, parce que vraiment, gros coup de cœur. Je trouve que c'est très doux, c'est très délicat. Il y a des modèles... Alors après, par exemple, celui-ci,
Bon, je suis pas fan des couleurs, mais par contre, je trouve ça chouette. Et puis un modèle comme celui-là, on peut aussi diminuer la grille de jacquard et s'en faire des chaussettes moins hautes, parce qu'on n'est pas obligé de suivre toute la grille de jacquard. Donc je trouve que les modèles sont vraiment très très beaux. On a quand même de la technicité. On n'est pas dans un livre pour grandes débutantes en chaussettes. Par contre, là on est passé à l'été. Ça c'est juste magnifique, j'adore. Avec une laine comme ça, et là ils disent qu'ils ont utilisé quoi comme fil? Ah, il n'y a pas. Mais c'est un fil où en fait, vous savez, c'est des dégradés. Parce que là il y a du vert, il y a du orange, il y a du rose, il y a du orange. On a vraiment des modèles très chouettes. Les grilles de jacquard, voilà. Il y a quand même... on est... Pour moi, on n'est pas sur des modèles pour débutantes. Par contre, aujourd'hui, moi, ça me fait absolument pas peur de tricoter ce type de modèle parce que il suffit de suivre. Il y a tout le lexique des points qui sont utilisés. Moi, je vais pas tout... Hop, regardez, vous voyez ça. Bon, parce que moi, vous savez que je suis fan du jacquard. Hein, oui. Je cherche les modèles. Là, on passe à l'automne. Je crois que c'est... Ouais, c'est celle de la couverture. C'est très... Alors, je trouve que, bon, les photos sont très bien choisies. C'est très doux. C'est... Voilà, j'adore. Alors, pareil, je ne les ferai pas aussi hautes. Je pense que je diminuerai la grille de jacquard. Parce que là, clairement, moi, je porte pas de chaussettes aussi hautes. Mais, voilà. Si vous aimez le jacquard, il y a quand même quelques modèles en jacquard. Il y a des modèles avec des torsades. Vous voyez ? Si vous avez envie d'un beau livre... Il est au prix de 25 €. Si vous avez envie d'un beau livre qui soit autour de la chaussette, il est très très bien. Par contre, et c'est là où j'adore, je suis fan. Celle-ci, j'avais craqué dessus quand j'ai découvert le livre. J'ai pris le temps de le découvrir et de le lire pour pouvoir vous en parler. Et là, on a l'hiver. Alors là, pour le coup, celle-ci, hiver... Je les trouve un peu lèches pour l'hiver. Moi, l'hiver, j'ai bien des poignes chaussettes bien épaisses, vous voyez, avec bien du jacquard. Alors, ce livre, il est très chouette. Les modèles sont magnifiques. Je suis absolument fan. Je trouve que vraiment, Nina Lehtinen est une des figures du tricot finlandais. Elle est autrice de 6 ouvrages à chaussettes et c'est son premier qui est traduit en français. Je le trouve très très bien. Le seul truc que je trouve un petit peu dommage et pour moi c'est pas que c'est rédhibitoire, mais par exemple c'est qu'il n'y a qu'une seule taille pour chaque modèle. Parce que, alors je comprends pourquoi, il y a une explication qui est très simple, je la comprends. Par contre, je trouve ça dommage. Si je prends par exemple ces chaussettes là, la pointure qui est disponible, c'est le 37. Je comprends que ce soit compliqué quand on a des grilles de jacquard, qu'on en a 3, de faire toutes les tailles, puisque chaque taille, entre guillemets, a sa grille de jacquard a priori. Et là, je comprends que ce soit pas possible. Si je prends par exemple celle-ci, la pointure c'est 38-39. C'est pas... Alors 38-39 ça joue, hein. Mais effectivement, quand on voit ce type de grille, c'est impossible de faire des grilles de jacquard pour toutes les tailles. Par contre, je trouve que c'est un tout petit peu dommage parce que c'est vrai que si par exemple je prends celle-ci, alors moi ça va, je fais du 38, 39, c'est bon. Au pire, je descends une taille d'aiguille, enfin bon, ça joue. J'ai pas franchement de problème là-dessus. Mais c'est juste un petit peu dommage parce que après, je comprends que quand on a ça comme grille de jacquard, on peut pas faire toutes les tailles pour le mettre à disposition. Sinon, le livre, il serait 3 fois plus épais et il serait pas au prix de 25 €. C'est le bémol que je trouve dans ce livre parce que il est magnifique, les modèles sont sublimes. Il y a des modèles très doux, il y a des modèles un petit peu plus funky. Si je prends celui-là, franchement, il est super joli. Si je vous montre celui-là, je vous ai montré celui avec les papillons. Moi, j'ai un gros coup de cœur, je vous ai montré celui-ci pour l'hiver. Ils sont très très chouettes. Donc pointure 38-39, tour de mollet 33 à 38. Donc il faut vraiment coller. Donc moi ce que je vous conseille, c'est si ce livre peut vous intéresser, c'est d'aller le feuilleter dans une librairie, que ce soit la Fnac, Cultura, enfin dans toutes les librairies
où il peut être disponible. Comme ça, vous avez quand même la possibilité d'aller voir si les modèles qui sont à l'intérieur vous plaisent et si les pointures vous correspondent. Je crois que c'est 37. Il y a des modèles en 37 et sinon c'est 38-39 de manière générale. Donc c'est vrai que ça limite. Si vous faites déjà un 40, ça rentrera pas. J'ai peur qu'il faille faire des adaptations et très honnêtement, moi je vais pas acheter un livre. Alors là il m'a été offert et j'en suis très contente et encore merci parce que je peux vous le faire découvrir. Mais s'il faut que je fasse des adaptations par exemple pour une de mes filles qui fait du 41, je vais pas adapter la grille de Jacquard, vous voyez. Parce que le truc c'est que pourquoi c'est à adapter? Parce que si alors là si je prends celle-ci là, les neiges. Alors, je vais vous dire, par exemple, il faut 72 mailles. Alors, moi, je sais que 72 mailles avec du jacquard, ça passe, il n'y a pas de souci. Donc, celles-là, je pourrais les faire peut-être pour ma famille. Mais par exemple, s'il faut que je rallonge le pied, là, il ne faut pas que je vous montre le pad. Là, je ne peux pas rallonger la tige parce que j'ai une grille de jacquard sur... J'ai une grille de jacquard qui est étudiée par rapport à cette pointure-là. Donc, c'est là où, même si on peut éventuellement évoluer le tour, les grilles de jacquard, elles sont étudiées pour le nombre de mailles qui sont à monter. Là, par exemple, si je prends celle-ci, le diagramme de la tige, alors combien il y a de mailles à monter? Là, c'est 84 mailles pour celle-ci. Alors, c'est étudié, mais c'est étudié pour un 39. Ça... Je ne pense pas que ça puisse aller à un 41 ou un 42. Peut-être que je me trompe et que ça vaudrait le coup d'essayer. Je ne vous cache pas que j'ai pas spécialement envie de me faire une paire de chaussettes en jacquard complète pour une de mes filles et qu'au final, elle lui aille pas. Mais vraiment pour ce livre qui est très beau, qui est très doux, les modèles sont très chouettes, je vous invite quand même à aller le feuilleter en magasin pour voir si c'est des modèles qui vous plaisent. Parce que, notamment sur les pointures. Et j'avais vu une revue, parce que depuis j'ai vu une revue, j'ai cherché, parce que je me suis dit je veux pas dire de bêtises, et j'ai été voir s'il y avait des revues de ce livre. Et j'ai été voir la revue de Knit Spirit qui en parle aussi et qui a eu exactement le même retour par rapport au livre quand elle l'a eu. Elle a expliqué que sa petite, entre guillemets, déception, c'était aussi le fait qu'il n'y ait qu'une seule taille par modèle. Mais sinon, le livre est juste magnifique et évidemment que je vais tricoter des modèles qui sont à l'intérieur de ce livre. Voilà, je voulais vous en parler. Et il faut que je vous annonce un truc. À combien on est? On est à 13 minutes, ça va. J'ai fait un achat, encore. Bon, vous allez voir le prix, c'est écrit dessus. Hein. Je suis tombée là-dessus avec mes filles quand on est allé dans un magasin, ça s'appelle BIM. C'est un peu comme Action, Jiffy ou ce genre de choses. Ils vendaient, parce qu'ils avaient un rayon loisirs créatifs qu'ils sont en train de fermer, visiblement, qui ne doit pas marcher. Et donc, ils vendaient de la laine, qui n'est pas de la laine, hein, puisque là, c'est du 100% acrylique. 8,99 € et c'était soldé à 50%. Donc en gros, j'en ai eu pour... Ça fait 9, ça fait 4,50 €. Parce que, ça y est, je me suis décidée, je vais faire un pull. De toute façon, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais, alors, j'ai craqué... Je commanderai après mes vacances parce que du coup, il fallait que je précommande. J'ai craqué sur une laine qui s'appelle... je me souviens plus. Sur laine amourée. À la cannelle, comment elle s'appelle? Je sais pas, je vais regarder sur mon téléphone, tu fais un screenshot pour être sûr de ne pas le perdre. Ah bah oui, parce que voilà. Pincée de cannelle. Je suis désolée, il fait un ton pourri aujourd'hui, donc c'est hyper sombre. Donc, mais avant de faire un pull dans les écheveaux de Pauline, je me suis dit, je vais quand même tester. Alors, j'ai complètement conscience que ça, c'est franchement pas de la laine, que c'est pas des plus agréables à tricoter, qu'on transpire à l'intérieur, que c'est c'est 100% acrylique, hein, donc il n'y a rien de naturel là-dedans. Mais je me suis dit, faut que j'essaye, faut que je commence. Alors là, j'en avais pour 4 €. En gros, c'est le prix. Ah, il y a Jules, viens. Jules est parmi nous. Tu râles? Pourquoi tu râles? Allez. Monte pas sur l'ordinateur, s'il te plaît. Il va faire des bêtises, hein, je vous préviens. Il va jouer avec l'écran, il va jouer avec le fil, il va jouer avec tout ce qui est sur la table. Donc oui, je me dis, il faut quand même que j'essaye et voir si ça me plaît. Parce que jusque-là, les tentatives que j'avais faites, franchement, avaient été infructueuses. J'avais commencé sans jamais rien terminer. Et je me suis dit, là, à 4 €, c'est le prix d'une pelote. Et j'en ai 10.
qui correspond à, je crois, à 1400 mètres de fil. Oui, c'est ça, puisque une pelote, c'est 140 mètres. 50 grammes pour 140 mètres. Elle se tricote en 3,5, 4. Et je me suis dit, bah, au moins, même si je vais pas au bout, mais que j'ai réussi à faire le col, les rangs raccourcis et que j'arrive. Il joue avec l'écran de mon ordinateur. J'ai quand même la possibilité de pouvoir tester. C'est pas désagréable, c'est pas rêche. Alors, c'est pas d'une douceur incroyable, on est d'accord, hein, c'est du 100% acrylique. Autant dire que là-dedans, cet hiver, il va falloir que je mette des t-shirts dessous parce que sinon, enfin, si j'arrive au bout du pull. Hein. Donc, je me suis dit, pour 4 €, ça vaut le coup de tenter et de se dire, si jamais, après, je kiffe et que je vais vraiment au bout du truc, et ben, j'aurai quand même un pull que je pourrais mettre pour bosser quand je vais au bureau ou quoi. Il y avait rouge et moutarde, et je montre à ma moyenne, à Margot, je lui dis, bah alors, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, bof. Elle me dit, prends gris, au moins, t'es sûre. Et je lui dis, ouais, mais regarde, je pourrais peut-être faire du jacquard. Elle me fait, t'es sûre que pour un premier pull, tu vas vraiment te lancer dans du jacquard? Ouais, non. Donc, je vais essayer le modèle 13KO, qui est le modèle gratuit de Longue avec Anna. Et le lien, évidemment, en barre d'infos, c'est un modèle qui est gratuit. Il a un peu crop de ce que j'ai vu. Alors, si j'ai assez de laine, je le rallongerai, je ne sais pas. Il faut que je fasse mon échantillon. Et surtout, je vous mettrai... Il y a une playlist qui existe, qui a été créée par... Bougez pas, parce que elle est enregistrée dans mon téléphone. Bougez pas, comme si vous alliez vous barrer. On va y arriver. Je cherche, bibliothèque... Là. Alors, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour ces vidéos. C'est Alice Gerfaux qui a fait en fait toute une série de vidéos sur YouTube pour tricoter le pull 13KO de Longue avec Anna. Attendez, je vais baisser la luminosité parce que là, bonjour. Voilà. Et donc moi, je me suis enregistré la playlist dans mon téléphone, ce qui fait que je vais pouvoir me mettre les vidéos au fur et à mesure que je tricote sur les points où typiquement je n'ai pas tout compris. Alors après, je sais que c'est quelque chose où j'ai du mal et j'ai peur de me lancer. Et ça, c'est un discours que j'ai beaucoup avec les gens qui cousent, c'est d'essayer de les rassurer en leur disant que la brigade du ratage, elle n'existe pas et tout ça. Mais en fait, c'est comme quoi, hein, c'est facile de dire non, faut pas avoir peur quand moi-même, je n'applique pas mes propres conseils. Mais c'est vrai que tricoter un pull... Là, ça me rassure parce que j'en ai pour 4,50 € et je me dis, bon, moins de 5 €, j'ai un pull. De toute façon, au pire, c'est le prix que je l'aurais payé sur Shein. Là, je vais le tricoter moi. Je suis quand même plus rassurée. Et je me dis, pour 5 €, je prends pas de risque. C'est vrai que je me lancerai pas là dans un pull avec de la laine où j'en ai pour 60-70 € des chevaux. Parce que, pour un premier... C'est pas une question... Je sais que si ça va pas, je peux détricoter et je peux recommencer. Mais avant, je me dis, là, j'ai juste à prendre les bonnes aiguilles, à faire un échantillon, à mettre tout ça dans un tote bag pour faire mon sac à projet, et puis essayer. Et peut-être que effectivement, je ne suis absolument pas faite pour le tricot de pull, et peut-être que de tricoter celui-ci, le premier, ça va me lancer dans une grande collection de futurs pulls. Donc, comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et je l'assume parfaitement. Ça, c'était mes petits achats d'hier, puisque quand on a été au résultat du bac pour Margot avec Elsa, nous, on savait, on avait vu sur Internet les résultats, mais on voulait qu'elle les voie affichés. Et après, on s'est fait un petit colo plus café. On est allé boire un petit café, prendre un petit déj. Et puis après, on s'est fait un petit tour dans la galerie marchande, en l'occurrence de Auchan. Et puis on a mangé toutes les trois. Après j'ai reposé Elsa parce qu'elle voyait ses potes l'après-midi. Margot s'est posée un moment parce qu'elle n'avait pas beaucoup dormi la veille, même si elle nous a dit oh, franchement ça allait. Oui, le matin elle était comme ça. Hein. Et puis après j'ai été récupérer Grégoire. Hier n'a pas été une journée où forcément j'ai été très productive. Mais d'un autre côté, le mois de juillet c'est aussi le mois où on commence à se poser pour... ça peut paraître assez étrange, mais vu qu'on prend quasiment pas de vacances de l'année, le mois de juillet, c'est le mois où on commence à décompresser pour partir en vacances un peu pas sous tension et en mode il nous faut déjà 3-4 jours pour décompresser. C'est une période qui est beaucoup plus calme parce que forcément les gens sont en vacances.
Donc pour les entreprises, notamment en loisirs créatifs, c'est des périodes qui sont aussi plus calmes. Et ça fait du bien parce que bah, ça permet de se dire, bah tiens, aujourd'hui c'est une journée off. Il monte par mes jambes. C'est une crapouille. C'est une crapouille, mais d'amour. On est littéralement, on fond pour ce petit chat qui est, qui est très actif hein, quand il a une période comme ça un peu de bêtises, parce que c'est un chaton. Voilà, ça dure quelques temps et puis après il dort pendant plusieurs heures parce que forcément il s'est activé dans tous les sens et que ça reste un bébé. Donc, mais on fond littéralement, enfin c'est la... Voilà, bah, il est tombé de la table puisqu'il faisait le... Bah oui, t'es tombé, viens. Il râle parce que quand il a un petit peu honte quand il fait des bêtises. Ah là là, il saute. On a des mouches. Alors ça, c'est l'enfer pour lui. Il supporte pas. Hein. Il passe ses journées à courir après les mouches. Bon, bah, sauf qu'il n'en attrape pas une seule, hein, forcément. Et mais ouais, ça fait du bien parce que par exemple hier c'était une journée un peu off et ça fait du bien de souffler. Là ce matin de répondre aux mails, j'ai des fiches produits à créer parce que bah, la jupe So Glam va être en vente là dans les prochains jours autour du 15 juillet. Donc préparer toute la fiche produit, j'ai toutes mes publications Insta, Facebook à préparer, donc il y a du travail, mais c'est plus cool et ça fait du bien. Et j'avoue, hein, je reconnais aisément que la période juillet, on est beaucoup moins actif parce que bah, c'est aussi pour nous important de, voilà, de commencer à décompresser. Anaïs, elle est en vacances autour du 22, moi je suis en vacances le 29. On a une semaine de décalage, c'est-à-dire qu'elle a une semaine en vacances avant moi. Et moi, je suis une semaine en vacances après elle, ce qui fait qu'on est vraiment fermé que 15 jours. Et, mais ouais, ça va être cool et j'ai hâte. Et évidemment, on retourne à Vieux-Boucau pour les vacances. C'est tout bouclé, c'est tout réservé. Il me reste à checker la réservation des vélos, puisque quand on arrive, la seule fois où on prend la voiture, c'est pour aller faire les grosses courses. Parce que dans les vélos, ça passe pas. Mais donc, quand on va à Lidl faire les courses, ou on remplit le frigo, entre guillemets. Mais sinon, on fait quasi tout à vélo. Et cette année encore, on retourne chez Maeva à Souston. Et je ne suis absolument pas sponsorisée, je ne suis absolument pas rémunérée par Maeva, mais on a cette résidence de vacances où les gens sont absolument incroyables, sont d'une gentillesse, sont vraiment à l'écoute des gens. Et là, ils ont été adorables, je les ai appelés pour voir où est-ce qu'ils nous avaient mis dans la résidence et tout ça. Enfin, vraiment, le bonheur. Et j'ai vraiment, vraiment hâte d'être en vacances. Et ben, je reviendrai vous retrouver peut-être dans la journée, vous faire un petit coucou pour papoter, vous montrer l'avancée de mes chaussettes. Et puis sur ce, bah là, je vais me mettre au boulot parce qu'il est 9 heures. Et coucou, on est vendredi 7 juillet. Je viens vous faire un petit coucou dans ce vlog. Oui, bon, hein, venez comme vous êtes, je viens comme je suis. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, même si je vous cache pas que petit moral. Petite baisse de morale, mais c'est pas grave. Alors, c'est pas une baisse de morale, c'est grosse fatigue, un peu ras-le-bol. Je ne suis pas du tout là pour faire pleurer dans les chaumières ou m'étendre sur le sujet parce que vous n'êtes clairement pas là pour ça. Mais voilà, cet après-midi à l'hôpital pour voir mon spécialiste pour mon traitement puisque le dernier n'a pas fonctionné, donc on change de traitement, on fait des analyses complémentaires et tout ça. J'avoue que franchement là je commence à saturer un petit peu. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Il faut par moment reprendre du poil de la bête. Donc petite forme. Voilà. D'autant que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais montré cette fameuse laine plus tôt dans le vlog, donc forcément normalement vous devriez vous en souvenir puisque c'était dans cette vidéo, de laine que j'avais acheté, enfin c'est pas de la laine hein, parce que c'est 100% acrylique, et je m'étais dit je vais tenter le 13 KO de Longue avec Anna dans cette laine, enfin laine, dans cette fibre, hein, parce que, enfin dans ce truc qui est 100% acrylique. Et j'avais bien commencé, j'étais assez fière de moi. Oui, donc là vous voyez le résultat d'un truc que j'ai, où j'ai enlevé mes aiguilles. J'étais super fière parce que j'avais bien commencé mon raglan. Mes rangs raccourcis étaient assez chouettes, sauf que vous allez très rapidement voir ce qui se passe. Je cherche le trou, voilà. Donc là j'ai un trou, j'en ai partout.
mais alors absolument partout. Je vais vous montrer. Donc j'ai arrêté, hein, j'ai tout démonté. J'ai regardé, en fait, ça vient de la fibre. Alors attendez, je vous en cherche d'autres parce qu'il y en a partout. Hein. Mais l'espèce de truc acrylique se désagrège. C'est-à-dire qu'en fait, ça se... Je ne sais pas comment expliquer. Ça fait des trous absolument partout. Vous voyez, là, c'est pareil. Vous voyez, ça part. Et alors bon, en même temps, d'un autre côté, je ne peux pas forcément trop me plaindre. J'avais payé ça 4 €, les 10 pelotes. Mais bah grosse déception parce que j'étais contente, j'avançais bien dans mon petit pull, presque KO. Mais ça fait des trous en fait. Vous voyez, il manque pas une maille hein, parce que j'ai regardé. Mais il y a des endroits où la laine bah, alors là, je vais pas pouvoir vous montrer parce qu'évidemment, j'en ai pas là. Mais ça se désagrège. C'est vraiment, vous voyez, quand vous tirez, ça fait flof. Voilà. Donc forcément, bah, c'est bourré de trous. Vous voyez, regardez. Je sais pas si vous allez voir. Mais là, il y a encore un trou à l'intérieur. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, j'étais très 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 déçue puisque forcément je m'étais dit allez ça y est, tu sais quoi, tu te lances dans le tricot d'un pull. Il y a un moment donné, il faut y aller quand même, hein. Faut arrêter d'avoir peur. Moi je suis la première à tout le temps dire oui mais non, faut pas avoir peur en couture et tout ça. Puis moi je suis une trouillotte, une trouillotte, comment on peut dire, j'ai le trouillomètre à 0 pour faire un pull. Donc, à un moment donné, lance-toi. Donc, c'est le 13 KO de Elong avec Anna, qui est un patron gratuit sur Ravelry. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Et alors, je suis hyper déçue. Mais vous allez comprendre parce qu'en fait, je pense que c'est l'état aussi général de fatigue, de ras-le-bol, de plusieurs mois de rendez-vous médicaux, de traitements, on change, on teste autre chose, on fait d'autres analyses. Enfin, voilà. Et le tricot, pour moi, est quelque chose qui est très apaisant, qui me calme, qui me fait beaucoup de bien. Bah là, j'étais hyper contente, j'étais partie et tout ça. Et puis, en fait, au fur et à mesure, je voyais que bah, ça faisait des trous et tout ça. Et je me disais, bah, j'ai perdu une maille. Donc, je regardais, bah non, il n'y a pas de maille qui s'est barrée. Et en fait, je voyais bien que c'était cette espèce de truc. Alors, qui, par endroits, quand vous tirez... En fait, vous voyez, là, je tire dessus. Bah, ça fait des... Vraiment, je ne sais pas expliquer parce que je ne suis pas suffisamment experte dans le domaine. Donc, j'ai dit stop, j'arrête. C'est pas la peine, je vais pas tricoter un pull que de toute façon je pourrais pas mettre parce qu'il est bourré de trous et qu'à la base, je rappelle qu'il n'y a pas de trous hein, sur ce modèle. Non, à part au raglan. Attendez, je vais essayer de vous montrer. À part les raglans ici, il n'y a pas de trous. Hein. Ah non, le concept de ce pull étant qu'à la base, il n'est pas censé être avec des trous. Alors là, bah, j'ai un peu... je me suis rendue sur le groupe... On tricote ensemble, que j'ai créé, mais qui pour le coup n'est pas mon groupe, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est vraiment un groupe collaboratif. Ce groupe appartient à tout le monde, chacun est libre d'y publier ce qu'il souhaite dans la mesure où c'est du tricot ou du crochet, que ce soit une boutique, un particulier, une créatrice, un designer, vraiment c'est ouvert à tout le monde, le but étant de partager autour de la même passion et surtout de manière collaborative dans le sens où bah, pas besoin de demander l'avis à quelqu'un. T'as envie de publier le lien vers ta vidéo YouTube, tu publies le lien vers ta vidéo YouTube. Tu as envie de publier le lien vers ta boutique, tu publies le lien vers ta boutique. Ici, t'es chez toi. C'est le concept. Voilà. Donc, je pose la question sur le groupe en disant oui, bon, bah voilà, mon pull, ça marche pas. Cette fille, bah, alors les filles m'ont dit oui, bah c'est peut-être parce qu'elle est très vieille. Il y a de grandes chances que ce soit parce qu'ils ont soldé ça, parce que genre le truc, il a 10 ans. Donc, je sais pas ce que je vais en faire. Le chat sera sûrement très très content de jouer avec ses culottes. Et je leur dis, bah ouais, mais moi, en fait, typiquement, je déteste le mohair. C'est vraiment un truc, ça me gratte. J'ai des problèmes de peau, j'ai vite tendance à faire de l'eczéma. Donc, si ça me gratte, il y a moyen que le truc, je l'ai découpé à la fin de la journée à coups de ciseaux. Hein. Vous voyez l'idée? Patience. Oui, c'est le maître mot chez moi, je suis pas patiente. Et donc, le problème, c'est que le 13 KO est préconisé soit avec du fil DK, soit avec du fingering et
du silk mohair. Donc autant dire que non, parce que moi le silk mohair, je sais que je le porterai pas, que ça va me gratter, que ça va me saouler. Et bon, le but quand même, c'est de me dire, même si mon pull n'est pas parfait, vraiment, il faut quand même que je puisse le porter. Donc je n'ai absolument pas ce qu'il faut. Donc j'ai posé le groupe sur des filles en disant, est-ce que vous pensez que je peux le faire en figurine? Oui, mais alors il va falloir tout que tu recalcules. Elles m'ont mis des super liens de vidéos sur le groupe pour faire des adaptations, tout ça, mais on va pas se mentir, hein, mais j'en suis encore pas à faire des adaptations. Donc, pour l'instant, alors, je retricote le début du 13 KO, qui n'est pas du tout dans la bonne fibre, qui n'est pas du tout dans la bonne laine, qui n'est pas du tout dans les aiguilles préconisées, mais c'est pas pour le porter. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais de quoi te parles? C'est pour apprendre. Ouais, c'est bizarre, hein? Oui, c'est bizarre. C'est comme quand vous faites une toile en couture, bah là, je fais une toile en tricot que je ne pourrais évidemment pas porter, je pense. Quoique, si peut-être, bon, j'en sais rien. Donc, je suis repartie dans un 13 KO, dans un coton. Ah oui, ah bah je vous avais prévenu, hein, c'est freestyle. Hein. Dans un coton, je vais vous mettre, j'ai gardé l'étiquette de chez Sostrin Green, parce que nous avons une boutique à Annecy, donc qui n'est pas du tout le bon échantillon ou quoi que ce soit, et je n'ai pas fait d'échantillon, je sais, mais parce que je n'ai pas de toute façon ce qu'il faut pour le faire. Donc c'est pas la peine que je fasse un échantillon, puisque moi je le tricote en coton, et que c'est clairement pas ce qui est préconisé. Donc j'ai dit c'est pas grave, je vais faire 2 tailles au-dessus, je vais utiliser des aiguilles pour tricoter mon coton. Si ça va, c'est bien, ça va passer, pas grave, mais comme ça j'ai bien... Je voulais, en fait, en gros, je vous explique ma logique, qui n'est pas du tout logique. Je vous ai perdu? Oui, je me suis perdue moi aussi hier. Je veux maîtriser la technique des rangs raccourcis et des raglans, parce que c'est quand même ce qu'il y a dans quasi tous les patrons. Et le mieux étant de s'exercer. Donc je me suis dit, quoi de mieux que de passer par... Bah, tu t'en fiches, t'as du coton, tu y vas, et puis advienne que pourra. Donc, ça, c'est le devant, et ça, c'est le dos, puisque j'ai fait mes rangs raccourcis sur le dos. Je suis assez contente de mes rangs raccourcis, parce que franchement, pas mal. J'ai fait les raglans comme c'est préconisé dans la grille. Attendez, hop. Et peut-être qu'il m'ira, peut-être qu'il m'ira pas. Il y a de grandes chances que ça m'aille pas. Bon, bah de toute façon, en plus, mon câble n'est pas assez grand, puisque là, je tricote. Alors, on va parler de tout ce qui va pas dans cette vidéo. C'est la vidéo de « il n'y a rien qui va ». Bonne chance, vraiment. Je sens que vous êtes contente de regarder cette vidéo. J'ai tricoté au départ avec mes Aya Aya. Et c'est vrai que je n'avais pas tricoté avec mes Aya Aya depuis très longtemps, puisque je tricote mes chaussettes soit avec les Knit Pro Zing ou avec mes Chiago. Et c'est vrai que j'avais pas retouché mes Aya Aya depuis très longtemps. Et en fait, je me rends compte que j'aime pas du tout tricoter avec. Parce que je n'aime pas, et ça je m'en étais pas rendu compte avant d'essayer d'autres aiguilles, le côté très pointu des Aya Aya me fait mal au bout des doigts à force. Donc je suis passée sur mes Knit Pro Zing fixes pour pouvoir tricoter, parce que je me piquais les doigts, mais vraiment les Aya Aya sont extrêmement pointus. Et vu comment je tricote, moi parce que je pousse avec mon doigt les aiguilles, ça va pas du tout. Donc ça ne va pas. Là. Alors très honnêtement, je pense que je vais les revendre. Mais Aya Aya, surtout que j'ai un gros kit que mon chéri m'avait offert. Mais d'un autre côté, je me rends compte qu'en fait, tricoter avec, ça me fait vraiment mal aux doigts. Alors qu'avec les Knit Pro, vraiment, la collection Zing, je les aime vraiment beaucoup. Elles sont vraiment pas chères. Et donc, je sais pas si je vais pas les revendre, mais Aya Aya, pour m'acheter d'autres aiguilles, parce qu'en fait, j'aime pas tricoter avec. Mais voilà. Ah oui, bah il m'aura fallu un paquet d'années, parce que ça fait depuis 2017 que je les ai. Mais Aya Aya. Et en découvrant d'autres aiguilles,
Et ben, j'ai des... Enfin, vraiment, alors, je vais pas m'acheter le kit Chiago parce qu'il coûte 200 € et clairement, j'ai pas le budget. Par contre, je pense que je vais m'acheter le kit Knit Prosing parce que bah, c'est une cinquantaine d'euros et j'aime beaucoup. Donc, je pense que c'est le kit que je vais m'acheter quand j'aurai revendu mes Aya Aya parce que non. Vraiment, c'est pas fait pour moi. Il m'aura fallu un paquet d'années pour m'en rendre compte, mais en tricotant là, en ayant des pointes beaucoup moins, enfin des aiguilles beaucoup moins pointues, je peux pousser avec mes doigts sans me faire mal. Alors qu'avec les Aya, je vous assure au bout de 10 minutes de tricot, j'en ai mal aux doigts, quoi. Ah bah oui, ah bah non, ça, le vlog de y a rien qui va. J'étais vraiment super déçue parce que ça m'a miné un petit peu, cette histoire de je tricote, j'avais bien avancé, j'avais bien descendu, et puis au final, bah, ça n'allait pas. De pas avoir la laine qu'il faut bah, pour le faire dans la bonne taille. Là, je fais du bidouillage, mais je me dis, bah, au moins, j'apprends la technique du rond raccourci, j'apprends les techniques des raglans. Ça, c'est toujours quelque chose qui va me servir. Clairement, j'ai peu de doutes sur le fait que ça m'aille, mais au moins, je me dis c'est pas grave, j'ai quand même un tricot en route, je tente, on verra ce que ça donne. Il faut que je trouve de la laine pour le Trescao en déca. Après, je vous cache pas que vu qu'il faut quand même beaucoup de laine, c'est ça aussi. C'est que moi, je n'aime pas du tout être serrée dans mes pulls. Moi, j'aime bien les pulls où je suis à l'aise, où vraiment c'est pas oversize, mais pas loin. Et par rapport à tout ce que j'ai pu lire avec une aisance, moi, j'ai pris la taille, puisque je fais un 107 de tour de poitrine, donc j'ai pris le 110. Je fais donc, parce qu'il est préconisé 10 cm d'aisance positive, j'ai pris le 120 en taille. Et le 120, il faut plus de 1000 mètres de laine. Donc la laine teinte à la main, bah là c'est vrai que ça commence à correspondre à un certain budget. Il faut que je trouve la laine qu'il faut pour la commander, pour faire le Trescao dans la bonne laine. J'avais envie de descendre à Annecy chez Côté Laine pour voir un petit peu ce qu'elle avait, si bah, elle a quelque chose qui peut correspondre. Après ça m'embête de racheter de la laine, mais d'un autre côté je vais pas tricoter tout un pull qui va pas m'aller dans du coton qui est pas du tout préconisé pour ça, qui n'est pas dans la bonne taille d'aiguille. Bon, là j'ai fait tous les rangs de rangs raccourcis. J'ai fait, je crois que j'ai fait 20. Combien j'ai fait? J'ai fait 15 rangs d'augmentation et pour faire le raglan. Donc je me dis, à un moment donné, bah, faut quand même que je le tricote dans la bonne taille et dans la bonne laine. Mais il faut aussi que je commande des aiguilles avec le bon câble. Enfin, je suis contente quand même si je me rends compte que, oui, effectivement, si j'avais tout fait dans l'ordre, que j'avais suivi toutes les étapes, je ne serais pas déçue. Mais je ne suis pas déçue de cette expérience. Je dis juste, bon, bah, j'ai pas la bonne laine, je n'ai pas les bonnes aiguilles, je n'ai pas les bons câbles. Donc, je peux pas y aller un peu comme ça, à l'arrache, en me disant on va voir ce advienne que pourra. Non, il y a des choses à suivre, les designers travaillent là-dessus. Évidemment que c'est pas moi, Caro, qui vais révolutionner le monde du tricot en disant non, mais ça tu fais franchement. Non, bah non, parce que je m'y connais pas assez pour ça. Oui, vous avez toujours le droit à ma fabuleuse décoration, je vais y arriver. Vous avez toujours le droit à ma fabuleuse décoration pour les mouches. Ah bah, parce que là, nous avons toujours des mouches. Mais tout ça m'apporte des enseignements quand même. C'est ça qui est important, même s'il y a une déception, même si je me dis ah zut, mes aiguilles finalement ça va pas, la laine ça n'allait pas. J'apprends des choses. J'apprends aussi à me dire ok, bah ce qui est préconisé dans le patron, c'est ce qui est préconisé dans le patron. Ça m'apprend aussi à ne pas tout réussir du premier coup, même si clairement je ne réussis jamais tout du premier coup. Enfin, je veux dire, mes premières chaussettes, bah, j'ai plusieurs chaussettes toute seule parce que j'ai pas réussi à faire la deuxième. Enfin, ça apprend on apprend, on retire des enseignements de tout ça et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est chouette. Je suis contente de me dire ok, bah
t'es pas contente, mais d'un autre côté, est-ce que c'est grave? Non, ça reste du tricot. On parle de tricot, hein, ou on parle de couture, ou on parle de DIY de manière générale. Faut désacraliser en fait tout ça. C'est vrai que je sais que, en tout cas pour ma part, je regarde beaucoup de podcasts, aussi bien en couture qu'en tricot. Alors moi en couture en ce moment, parce que là c'est facile pour moi de mettre un podcast tricot, parce que je le mets en même temps avec mes écouteurs pendant que je tricote, ou je le mets sur la télé. Forcément, on vous montre des choses réussies, on vous montre des super pulls dans des magnifiques laines et tout ça, et forcément ça frustre un peu, parce qu'on se dit pourquoi moi j'y arrive pas, franchement ça saoule. Et d'un autre côté, je relative aussi en me disant oui, forcément, mais elle, ça fait peut-être 5 ans qu'elle tricote, ou ça fait peut-être 2 ans qu'elle tricote. Moi, c'est le premier pull. Je n'ai jamais tricoté de pull avant. Donc forcément qu'à un moment donné, ça peut pas marcher du premier coup. Donc détends-toi, respire, va boire un café, va te mettre sur la terrasse 2 minutes, et puis tu reviendras quand tu seras calmé. Hein. C'est bien aussi. Et ça, moi, ça me permet aussi de travailler sur mon mental, de me dire, ok, tout ne peut pas... T'es pas magicienne, enfin, je suis pas Joséphine Ange Gardien, je n'ai pas besoin de claquer des doigts et hop, le pull est monté. Non, non, faut quand même que je le tricote, faut que je le tricote dans la bonne laine, dans les bonnes aiguilles. Voilà. Si on te dit, fais un échantillon, teste le truc avant de te lancer dans n'importe quoi, c'est qu'il y a une raison. C'est un peu pareil quand nous... Alors, je suis créatrice, enfin, je suis co-créatrice de la marque Les Bobines Patterns. On dit tout le temps aux clientes, faites des toiles, ne vous lancez pas dans votre beau tissu. Là c'est pareil, ne vous lancez pas dans votre belle laine avant. Bon alors là, c'était pas très grave, 4 euros. Là c'est du coton, c'est 2 euros la pelote, mais c'est pas, je ne compte pas le porter, parce que je pense que tout ne va pas aller, mais c'est, je maîtrise, j'ai appris à faire des rangs raccourcis, j'apprends les raglans, et surtout je me sers de la playlist qui a été créée par... Je vous mettrai le lien en barre d'infos, où en fait vous avez toutes les vidéos pour tricoter ce pull. C'est-à-dire qu'en fait elle reprend les étapes. Alors la seule différence, c'est que le patron a été retravaillé, donc il y a un peu de différence par rapport à ce qu'elle montre à Limoges sur son patron, mais globalement moi j'ai tout retrouvé. Hein. Il y a quelques petites différences parce que je crois qu'Anna a retravaillé le patron, donc par rapport à ce qu'elle montre elle de l'époque, c'est un tout petit peu différent sur notre patron papier, mais globalement c'est exactement la même chose. Donc j'ai envie de dire, c'est cool. Je suis contente, je me sers des vidéos. J'ai vraiment, j'apprends en fait. C'est vraiment ça, c'est que j'apprends. Oui, je ne peux pas porter de pull pour le moment. Je ne peux pas dire oui, ça y est, je suis en train de tricoter mon pull. Non, non, puisque là concrètement, je suis sur des tests. Là, j'ai des faits, mais j'apprends. J'apprends des techniques. Et ça, c'est ce qui est hyper important, c'est d'apprendre des techniques, parce que comme ça, quand j'aurai trouvé la bonne laine, je pourrai me lancer au moins dans les étapes pour commencer à tricoter. Déjà faire mon échantillon, on est d'accord, et puis après me lancer dans le tricot de mon pull, du 13 KO de longue avec Anna. Ah oui, non mais parce que je vais le tricoter, ça c'est sûr. Voilà un petit peu les dernières nouvelles. Cet après-midi, il faut que je monte des petites chaussettes. La deuxième de ma sœur, puisque cet après-midi, c'est après-midi à l'hôpital. Enfin, pas toute l'après-midi, mais une partie de l'après-midi à l'hôpital. Donc, il faut que j'ai un tricot pour patienter dans la salle d'attente. Et puis, entre les examens, les différents rendez-vous et tout ça. Donc, ça, oui, il faut que je monte les côtes de mes chaussettes. Mais bon, ça va, 64 mailles à monter en rond, je devrais y arriver assez vite. C'est une journée off parce que Grégoire ne travaille pas, parce que il y en a beaucoup qui m'ont posé la question en privé et tout ça, donc je vais vous donner des petites news des enfants. Donc Margot a eu son bac avec mention bien. C'était pour elle un gros soulagement, parce que c'est vraiment, elle s'est mis beaucoup de pression pour avoir cette mention. Et elle est très très fière d'elle, et on est aussi très très fiers d'elle. Elle a eu Parcoursup, donc la formation qu'elle voulait. Elle attaque, on a fait les inscriptions à la fac. Université de Savoie à Annecy. En fait, il y a plusieurs pôles de l'Université de Savoie. Il y en a 2 à Chambé et 1 à Annecy. Et donc, elle est au pôle à Annecy, qui est à peu près genre... Alors, vous allez halluciner, parce que le pôle Université de Savoie, il est vraiment en bas de la maison. C'est-à-dire que je pense que j'en ai pour 10 minutes de porte à porte. Sauf que le transport scolaire,
Et les bus, c'est un sketch. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle prenne un bus à 6h50 de la maison, qui va l'emmener à la gare, pour arriver à 8h au pôle universitaire. Parce qu'en fait, c'est très... Enfin, c'est pas hyper bien desservi. Voilà. Bienvenue en province pour celles qui sont parisiennes. Parce que franchement, à Paris, c'est ça que j'aime. Hein. C'est que les transports, c'est extraordinaire, même si il y a d'autres problèmes. Mais nous, en province, on n'a pas ça. Donc en gros, oui, si vous voulez, euh, comment vous expliquer? En gros, vous avez Annecy qui est en bas, vous avez Anne-Sylvieux qui est un petit peu plus haut, et vous avez donc vous avez Annecy, Anne-Sylvieux, et vous avez Villas qui est un petit peu au-dessus d'Anne-Sylvieux. Et ça fait une espèce de cuvette. Et en fait, Anne-Sylvieux, c'est là où il y a le campus. Et nous, on est au-dessus. Sauf qu'il faut qu'on fasse comme ça. On peut pas faire Villaz, Anne-Sylvieux pour aller au campus. Non, il faut faire Villaz, Annecy, Anne-Sylvieux. Alors, je pense qu'il y a certains matins où je vais faire le taxi parce que c'est juste hallucinant qu'il n'y ait pas de transport pour... Enfin, alors, j'ai eu les transports à Annecy hein, qui m'ont dit, bah oui, mais d'Annecy. Je dis, bah oui, mais vous savez qu'il y a des étudiants qui n'habitent pas à Annecy. Elle me dit, bah elle n'a pas le permis. Bah non, Margot a 17 ans. Donc je vous confirme que non, elle n'a pas le permis. Bah sinon, ce serait un problème réglé. Hein. Et on aurait acheté une poubelle comme voiture, l'histoire de lui rendre service et puis de lui éviter. Mais non, 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 ça ne marche pas comme ça. Enfin bon, donc ça c'est pour Margot. Elsa a signé son alternance pour sa 2e année d'études. Donc elle est en bachelor design média avec les Gobelins. Donc elle a signé son alternance, elle commence mi-août, puisque la première année est en continu et après les autres années sont obligatoirement en alternance. Donc elle commence sa 2e année mi-août. Et puis Grégoire rentre en bac pro commerce en alternance, puisque lui, il avait vraiment envie de rentrer en alternance. Il a déchiré, enfin vraiment, ça a été... il a trouvé son alternance genre en même pas une semaine. Il a appelé je sais pas combien d'entreprises, déposé je sais pas combien de CV, enfin ça a été un truc, enfin vraiment... Et il s'éclate, vraiment. Donc c'est assez cool parce qu'il a pu commencer son alternance sur juillet pour se faire un petit peu de sous. Donc il bosse tout le mois de juillet et puis il reprendra fin août je crois ou début septembre, je me souviens plus exactement. Et dans une école donc à l'ISETA qui est une école à Sevrier à l'extérieur d'Annecy, pareil, hein, gros bug au niveau des transports, mais c'est pas grave. Il se lèvera tôt le matin et puis il rentrera tard le soir. Mais en tout cas il est super content, il s'éclate dans son alternance. Enfin, c'est drôle hein, parce qu'on parle toujours de changement des enfants et là il y a eu un changement mais assez incroyable de l'enfant, de l'ado de collège au lycéen. Il est rentré tout de suite dans la peau du lycéen, du mec qui bosse. Enfin, moi j'ai vu un changement mais radical chez Grégoire en quelques jours. Entre oui t'es pris à l'école mais il faut que tu trouves ton alternance, commencer son alternance, enfin, c'est métamorphose complète. Et donc voilà, donc je suis très contente parce que tout roule pour les enfants. On va pouvoir partir sereinement en vacances le 28 juillet. J'ai tellement hâte. Je crois que cette année, les vacances vraiment vont me faire beaucoup de bien. Je vais tout poser, c'est-à-dire cerveau, tout. Et prendre le vélo et profiter des enfants, de ma famille, des plages. Ça va être incroyable. Vous m'avez aussi posé des questions concernant le chat et le chien. La cohabitation se passe très bien. Les 48 premières heures vont être un peu compliquées. Mais maintenant, vous voyez, là, ils sont sur le canapé tous les deux, ils dorment. Alors, de temps en temps, le chat essaye d'aller se coucher dans les pattes du chien. Bon, le chien, il est ok, mais enfin, faut pas trop exagérer non plus. T'es mignon, mais tu vas quand même pas prendre tes aises. Donc, c'est assez drôle. Mais... hier soir, par exemple, sur le lit, les deux avaient décidé de venir dormir sur le lit. C'est-à-dire qu'en fait, là, ça va devenir compliqué. Le chat, le chien, enfin, à un moment donné, les jouets, le chien, il monte avec ses jouets. Enfin, t'es sérieux? Enfin, non, là, c'est l'heure de dormir, on va pas jouer. Et ils avaient décidé qu'ils allaient jouer. Ah oui, bon, je les ai virés, hein, parce qu'à un moment donné, vous êtes gentils, les gars, mais enfin, il faut quand même qu'on dorme. Alors, non. Et puis ce matin, ils étaient tous les deux couchés sur le lit en mode on n'est pas trop loin l'un de l'autre, parce qu'ils sont quand même pas trop loin l'un de l'autre, hein, oui, mais pas trop près non plus. Oui. Mais le chat souffle plus, parce que les 48 premières heures, le chat soufflait après le chien. Mais bon,
Croque-Mou n'est pas encore complètement fan que le chat mange. Pourquoi, je ne sais pas. Donc, mais ça va mieux. On part en vacances qu'avec Croque-Mou. Le chat est gardé par les copines de ma fille. Parce que là, ça allait commencer à faire... Au départ, on avait dit qu'on partait avec le chat, parce que vu que ça fait pas longtemps qu'il est avec nous, on voulait pas le laisser, mais d'un autre côté, c'est trop compliqué. Il est petit, faut faire attention à ce que les fenêtres soient toujours fermées pour pas qu'il sorte. Enfin, ça va être beaucoup trop compliqué à gérer. Donc, le chat reste chez les copines de ma fille, donc ça, c'est cool. C'était palpitant, je sais. Bon, j'espère que ce dernier moment de vlog en ce vendredi vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Merci pour toutes celles qui sont là. Alors, certaines m'ont envoyé des petits messages en me disant oui, tu parles beaucoup de tricot, tu parles plus de couture. Alors, je sais, certaines sont très déçues de ne pas avoir de couture en ce moment, mais il y a énormément de chaînes de couture. Il y a... Ah, Jules s'est levé, il est là. Viens mon bébé. C'est mon petit bébé d'amour. Regarde, tu regardes? Oui, c'est chacha. Alors, il y a énormément de chaînes qui parlent de couture et ce genre de choses et je pense que vous trouverez votre bonheur très aisément. La question de est-ce que la couture va revenir? Oui, la couture va revenir en septembre. Mais là, comme je vous disais, j'étais un peu en pause. Tiens, joue avec ça. Vas-y. Tiens, t'as le droit. Voilà. Il est en train de défoncer le pull gris. Eh bien, il est parti avec la pelote, il l'a dans la bouche, il est en train de la défoncer par terre. Oui, la couture va revenir en septembre, mais là j'avais besoin d'une pause parce que déjà je couds moins du fait que je travaille forcément moins avec mes soucis de santé. Et heureusement, Anaïs, si tu passes par là, tu verras cette vidéo, tient bien le choc pour moi, et tient la barre, comme on dit. Donc heureusement, parce que si j'étais toute seule, concrètement, je pense que j'aurais dû arrêter. Parce que j'ai pas suffisamment d'énergie pour travailler toute une journée, surtout en ce moment. Donc heureusement, Anaïs tient bien le choc. Je pense que là, pour le coup, elle va vraiment avoir besoin de vacances pour se reposer. Parce que je suis pas au taquet. Mais en septembre, vous allez revoir de la couture, évidemment. Vous allez revoir plein de choses. Mais là, c'était aussi pour se poser, respirer et puis prendre du temps pour moi. Et même tout en partageant avec vous. Alors, je sais, hein, les vlogs, c'est pas ce qui forcément a le plus de vues. C'est pas ce que les gens préfèrent. Mais d'un autre côté, si j'étais sur YouTube pour l'argent, pour la notoriété, j'aurais raté ma vocation. Vraiment, je pense. Soyez patiente, les choses reviendront, vous le savez, je reviens toujours à la couture qui est quand même ma passion numéro 1. Mais là, c'est mon petit temps de pause pour moi, que je partage avec vous, pour celles que ça intéresse. Et puis après, qu'on soit bien clair, je n'oblige personne à regarder ces vidéos. Déjà parce que je pars toujours du principe, et c'est quelque chose à quoi je tiens énormément, parce que vous m'entendrez jamais dire mes abonnés, ma communauté, parce que il y a un sentiment d'appartenance qui me dérange. Moi, en tout cas, dans le sens où vous m'appartenez pas, parce que vous êtes abonné à beaucoup de chaînes, à beaucoup de gens, et tant mieux, parce que c'est aussi ça qui crée du contenu sur YouTube. Hein. Plus les gens regardent de vidéos, plus il y a de créateurs de contenu. Et c'est vrai que le concept de mes abonnés, ma communauté, c'est un peu dire oui, ils appartiennent qu'à moi, ce qui est absolument pas le cas, puisque moi, en l'occurrence, je n'appartiens pas à une youtubeuse. Je regarde, je consomme du contenu sur Internet. Je suis abonnée pour soutenir les gens que j'apprécie. Et alors des fois, YouTube me désabonne, donc je suis obligée de me réabonner. Et ça aussi, c'est un peu relou. Parce que moi, je sais qu'il y a des fois, je dis, pourquoi mais j'étais abonnée, donc je me réabonne. Genre 3 mois après, non, ça, je suis sûre que j'étais abonnée, je me réabonne. Donc ça, c'est YouTube, hein. C'est un concept avec son algorithme qui est aussi pourri que celui d'Instagram. Enfin, il y a un sentiment d'appartenance qui est quelque chose qui me dérange, parce que je pars du principe que nous n'appartenons à personne et personne ne nous appartient. Et je suis très contente quand vous me laissez des commentaires, que vous laissez des pouces, et merci aux nouveaux abonnés qui arrivent tous les jours, merci aux nouvelles personnes qui laissent des commentaires, et tout ça, ça me fait très plaisir et ça me touche énormément. Mais je suis contre ce sentiment d'appartenance, parce que ça crée à un moment donné un sentiment de ouh, je me sens plus pétée. Je sais pas comment expliquer, parce que si on regarde le chiffre, et
On peut se dire, ah ouais, 35 000 abonnés. Oui, mais enfin, il n'y a pas 35 000 personnes qui regardent mes vidéos. Il y a des gens qui se sont peut-être abonnés il y a genre 5 ans et qui aujourd'hui me suivent plus parce qu'ils n'ont plus envie de me suivre et qui se sont jamais désabonnés, mais qui regardent pas les vidéos. Il y en a qui regardent pas les vidéos tricot, il y en a qui regardent pas les vidéos couture. Et en fait, c'est un chiffre qui ne veut absolument rien dire. Les algorithmes changent tout le temps. Instagram, c'est une usine à gaz, hein. Bah, c'est une usine à gaz, hein. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de ce groupe Facebook, parce que je me rends bien compte qu'à un moment donné, l'interaction, elle se fait pas du tout de la même façon qu'on soit sur Facebook ou sur Insta. Je suis désolée, j'ai mon ordinateur qui s'est mis en veille. Bon, vous êtes toujours là? Oui, vous êtes toujours là. Mais il y a une espèce d'interaction qui est possible sur Facebook que moi, je ne retrouve pas sur Instagram. Donc voilà. Je me suis un peu éloignée, hein, du sujet, tout ça, mais c'est parce que j'avais besoin aussi de dire tout ça. Et je comprends la frustration de certaines, les petits messages que je reçois, mais après, il y a plein de contenus et je ne suis clairement pas la seule à proposer du contenu sur YouTube. Dieu merci, hein. Parce que sinon je me ferais royalement chier. Je me regarderais pas par exemple, vous voyez. Et du coup, oui, il y aura le retour de la couture, mais en septembre, parce que là, pour l'instant, je suis un peu en pause. Mais pas en pause parce que je n'ai pas envie de coudre, en pause parce que j'ai besoin de me poser, parce que je suis un peu fatiguée et que j'attends les vacances, que je prends plaisir à tricoter, à parler de ça. Et on se retrouvera en septembre pour de nouvelles aventures en couture. Je pense qu'il y aura peut-être même une vidéo avant, puisqu'il faudrait que je vous présente le prochain patron, qui est le prochain patron de la box, Anaka, qui va sortir. Mais, et ça, je vous le présenterai, parce que c'est un patron absolument coup de cœur. Je suis absolument fan de ce patron. Vous avez déjà vu, pour certaines, des petites vidéos sur la chaîne d'Anaïs, donc les Cousettes de Clochette, qui est la cofondatrice avec moi des Bobine Patterns. Et voilà, et franchement, apparemment ça a l'air de vous plaire, donc c'est cool. Et puis de toute façon, on va commencer la présentation sur les réseaux sociaux, donc là j'ai un peu de travail de création de contenu. Mais voilà, chaque chose en son temps. J'ai appris aussi ces dernières semaines à penser à moi en priorité. Et ce qui peut paraître assez paradoxal, parce que c'est quelque chose que j'avais pas tendance à faire. J'ai toujours tendance à mettre un peu, à me mettre peut-être un petit peu de côté, dans le sens de vouloir faire plaisir ou ce genre de choses. Et en fait, aujourd'hui, j'ai juste envie de penser à moi, à prendre du temps pour me poser quand je suis trop fatiguée, prendre du temps à faire des choses que j'ai envie de faire sur l'instant et pas me forcer. Et c'est pas ce dont j'ai envie, parce que j'ai juste envie de penser à moi, de faire des choses pour moi et de me faire du bien à moi. Et je le partage avec vous sous forme de vlog. Et merci en tout cas pour toutes celles qui sont là, qui répondent présentes. Et merci à celles qui reviendront pour la couture. Enfin, moi, j'ai pas de problème là-dessus. Donc voilà. Bon, j'arrête parce que je vois que je tourne un peu en rond, que ça veut absolument rien dire. Je vais me mettre un petit peu au boulot et je vous dis de passer... Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Je pense que vous la verrez en début de semaine. Parce que là, le temps que je fasse le montage de tout ça, il y en a pour une plombe, que je le upload et tout ça, que je fasse la barre d'infos qui prend 1000 ans. Et donc, je pense que vous verrez cette vidéo genre lundi. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Salut!